Chers amis, dans ma précédente vidéo, j'ai abordé la question de la mission civilisatrice de l'homme africain, en montrant que si l'humanité était née en Afrique, l'Africain était appelé à jouer un rôle essentiel dans notre monde d'aujourd'hui, en tant que garant de ses valeurs, car il est le premier qui connaît l'envers et l'en-soi des choses. Il est celui-là qui connaît le comment et le pourquoi du devenir du monde, du devenir de notre humanité. Et donc, il devait prendre la parole partout où notre humanité se sent menacée. Et non pas continuer à être cet être timoré qui a vendu son droit d'aînesse comme Ésaü dans la Bible pour un plat de lentilles, pour l'aide au développement. L'Africain devait pouvoir venir au devant de l'histoire parce qu'il a une responsabilité à assumer. Et je fais donc cette vidéo aujourd'hui pour vous montrer un domaine où son apport est plus que jamais souhaité, sinon attendu. C'est la lutte pour l'écologie, la lutte pour la sauvegarde de notre planète, la lutte contre le réchauffement climatique. Aujourd'hui, les pays occidentaux se réjouissent du fait que le nouveau président des États-Unis, Joe Biden, va ramener son pays dans les accords de Paris. Et donc, on continuera à organiser ces grandes kermesses-là pour soi-disant sauver la planète. Mais voilà, la première question est l'une des questions fondamentales qu'il faut se poser. C'est que, qu'est-ce qui nous a poussés au bord du précipice? En Afrique, on dit qu'il ne faut pas regarder là où l'enfant gît, il faut regarder là où il a trébuché. Et donc aujourd'hui, parler de sauver la nature, c'est d'abord faire le procès de notre civilisation. J'allais dire de la civilisation occidentale. Pourquoi? Parce que ce sont les pays occidentaux qui, parmi tous, sont ceux-là qui polluent le plus la nature, l'environnement. Ce sont ceux-là qui constituent un danger pour qui sont une menace pour notre humanité. Et je vais dire pourquoi. Et donc, ces pays-là, en toute humilité, ne peuvent pas prétendre avoir l'antidote. Ces pays-là ne peuvent pas prétendre avoir la solution du problème qu'ils ont eux-mêmes causé. Il n'a échappé à personne qu'au tribunal de Nuremberg, qui était chargé de juger les crimes de l'Allemagne nazie, aucun Allemand n'avait eu droit à la parole, alors que le tribunal se passait à Nuremberg, une ville allemande, parce qu'on avait jugé tous les Allemands responsables de ce système-là qui a coûté la vie à tant de millions d'individus dans le monde. Mais pourtant, il y a des Allemands qui ont lutté, qui ont donné même de leur vie contre ce système nazi. Tout simplement parce que, comme on le dit dans le droit moderne, on ne peut pas être juge et partie. Et c'est ce que devraient donc comprendre les puissances occidentales aujourd'hui, que parler, chercher les solutions pour sauver notre planète revient d'abord à juger les coupables. En tout cas, à revoir notre mode de vie, notre éthique de vie. Parce que voilà, il faut le dire, le premier coup porté contre l'environnement, contre la nature, c'est un homicide et un homicide volontaire. Cela se passe au jardin d'Éden.
Caïn tue son frère Abel dans un jardin où il y avait l'harmonie, où régnait l'harmonie entre la nature et les êtres humains. Mais Caïn trouve quand même l'occasion de tuer son frère Abel. Et la voix de Dieu qui s'élève dans le désert pour demander à Caïn, qu'as-tu fait de ton frère? Une question qui revient dans toutes nos sociétés, à chaque époque. Qu'as-tu fait de ton frère? Qu'avons-nous fait de nos frères? Et que répond Caïn? Cette attitude arrogante qui est justement l'attitude de toute civilisation qui se croit forte, qui se croit arrivée. Suis-je le gardien de mon frère? Comment dire aux puissances ou à ces pays dits riches, à ces pays dits puissants, qui sont responsables de la vie des pays dits pauvres ou des pays dits faibles? Comment apprendre à ces pays-là qu'il y a une certaine co-responsabilité entre les hommes, qu'il devrait y avoir une co-responsabilité entre les hommes, et que cela ne dépend pas de votre force, de votre puissance, de votre beauté, que cela ne dépend pas de votre ethnie. Parce que la terre nous est donnée en partage, la terre nous est donnée en héritage, et que tout être humain vivant sur cette terre devrait pouvoir tirer de la terre ce dont il a besoin pour sa survie. C'est donc une nouvelle éthique de vie qui devrait s'appliquer à tous. Ne prendre de la nature que ce dont on a besoin afin de préserver son équilibre. Mais malheureusement, 20% de la population détiennent 80% des ressources. Alors que 80% de la population mondiale détient seulement 20% des ressources. Le problème est donc là, c'est un problème d'inégalité sociale, de justice sociale. Il y a donc une certaine hypocrisie dans la démarche de ces pays occidentaux-là, à parler de sauver la nature, à parler de sauver l'environnement, à parler d'écologie, alors que le premier discours pour la nature devrait être un discours pour l'humain. Le premier discours pour l'écologie devait être un discours pour l'humain. Mais cela signifie revoir notre éthique de vie, revoir nos valeurs de puissance, nos valeurs de force, nos valeurs de richesse. Avec qui sommes-nous puissants si ce n'est pas avec d'autres hommes? Avons-nous besoin de cela? Avec qui sommes-nous riches si ce n'est pas avec d'autres hommes? Avons-nous besoin de cela? Quand on sait que cette terre nous est donnée tous en partage, pourquoi certains doivent gagner 1 million par mois, 1 million d'euros, alors que 1 million de familles dans le monde n'arrivent pas à réunir cette somme-là? Vous allez dire que cela font quel genre de travail? Si je prends le cas des footballeurs, je n'ai rien contre le football, j'ai joué au football, j'aime le football. Mais un joueur comme Neymar, comme Messi, comme je ne sais pas moi, Ronaldo, qui gagne tant de millions par mois, mais on va dire qu'il travaille plus que qui? Que seulement pousser la balle dans les filets, c'est ça qui lui garantit cette vie-là. Alors qu'il y a des mères et des pères qui se lèvent chaque matin et qui travaillent jusqu'au coucher du soleil et qui n'ont pas de quoi vivre, de quoi nourrir leurs enfants. Et on prétend vouloir sauver la nature? Non. Le combat pour l'environnement ne sera pas gagné tant que on ne comprendra pas que nous avons besoin de justice et d'égalité sociale. Tant qu'on ne comprendra pas le lien intrinsèque qu'il y a entre l'équilibre dans nos sociétés humaines et l'équilibre dans la nature. De sorte que s'il y a un déséquilibre entre les hommes, eh bien ce déséquilibre-là va impacter la nature, l'équilibre de la nature. Et c'est pourquoi j'ai dit, le premier acte posé contre la nature, c'est l'homicide au jardin d'Éden. Et la question que Dieu pose à Caïn revient encore, nous est posée encore aujourd'hui. On le voit bien à travers cette pandémie du Covid.
où on nous rappelle comme ça, du jour au lendemain, qu'on est co-responsables les uns envers les autres. On nous demande de respecter les gestes barrières parce que du respect des gestes barrières dépend la vie des autres. Mais depuis quand? Depuis quand sommes-nous co-responsables? Puisqu'il y a des puissants, puisqu'il y a ceux-là qui vivent, qui attirent tous les jours les paparazzis, ceux-là qui gagnent, qui vivent à 1 million, qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent, qui n'ont rien à cirer du bas monde. Mais où est la co-responsabilité? Sur quoi tient cette co-responsabilité-là? Alors oui, le combat pour l'écologie nous interpelle dans notre éthique de vie, dans nos manières de vie. En Afrique, si vous promettez à un enfant de lui donner un cadeau, un bonbon, une glace, il est heureux. Il est heureux. Et ce n'est pas un bonheur fabriqué, il le ressent, il est heureux. Même si après vous ne lui donnez pas, mais simplement l'évocation de cela, qu'il peut posséder, cela le rend heureux. Ça signifie que pour être heureux sur terre, on n'a pas besoin de tout ça. Quand on compare cet enfant africain avec l'enfant occidental, qui lui, il a des problèmes pour choisir entre le gâteau à la vanille, le gâteau au chocolat, le gâteau à la menthe, le gâteau à je sais pas moi quoi, et que finalement, il a des problèmes de luxe. Est-ce qu'il faut choisir entre 10 gâteaux, lequel gâteau manger? Comme l'âne de Buridan qui n'arrive pas à faire le choix entre le seau d'eau et le plat d'avoine. Est-ce qu'on a besoin de ça? Alors, l'enfant qui n'arrive pas à choisir entre tous ces gâteaux-là, cela signifie que, voilà, il y a un problème de répartition des ressources. Et c'est ça qui entraîne le déséquilibre écologique. C'est ça qui entraîne le déséquilibre écologique. Nous sommes riches contre qui? Contre d'autres êtres humains. Nous sommes riches contre d'autres, nous sommes puissants contre d'autres êtres humains. Nous sommes ainsi de suite. Ce n'est jamais contre la nature, c'est toujours contre l'homme. Donc, le combat pour l'écologie commence par le fait de mettre l'homme, la dignité humaine au centre de toutes nos actions, de toutes nos paroles. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui et d'interpeller l'homme africain parce qu'il n'y a que lui pour tenir ce langage-là, parce qu'il connaît la vie en soi. Il est porteur de ses valeurs. Il est garant de son intégrité. Chers amis, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Et toi qui me découvres à l'instant, je te prie de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Allez, ciao les amis, portez-vous bien, big up à tous. Ciao.